Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce journal en direct du Palais des Gouverneurs. Voici l'essentiel en titre. Ouverture hier à Grand Popo de l'atelier de renforcement des capacités sur la mise en œuvre du budget sensible au genre et son contrôle par les députés. Il est organisé par l'UNASEB avec l'appui technique et financier de la GIZ. Les détails dans un instant. Réunis en congrès à Abidjan le mardi 25 juillet 2023, les parlementaires ont adopté le projet de loi qui prévoit la révision de quelques dispositions de la Constitution. Elles sont essentiellement liées aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs. La signalisation, un des éléments contribuant à la circulation routière fournie aux usagers de la route, a assez d'indications. Il en existe de plusieurs types et vous suivrez dans ce journal comment l'observance de ces signaux participe à la régulation de la circulation routière. À nouveau, bienvenue, mesdames et messieurs, et merci de préférer Télé Hémicycle pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, les députés béninois sont en formation depuis hier à Grand Popo. Ils participent à un atelier de renforcement de capacité sur la mise en œuvre du budget sensible au genre et son contrôle. Les travaux se déroulent à Grand Popo pour 3 jours avec la participation de certains cadres de l'administration parlementaire. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée dans la matinée d'hier. Voici le compte rendu de Gilles-Chris Chidi et Pascal Zon. Dans le combat de l'amélioration des politiques publiques allant dans le sens de la promotion du genre, se trouvent en pôle position les parlementaires. C'est fort de cette réalité que se tient cet atelier de renforcement des capacités sur la mise en œuvre du budget sensible au genre et son contrôle par les députés. Une activité pilotée par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNASEB. De façon spécifique, il permettra de mieux aguerrir les participants sur le processus d'élaboration d'un budget sensible au genre, ses repères et ses outils d'analyse. C'est pourquoi, au cours de cet atelier, vous aurez l'honneur et le privilège de bénéficier des enseignements d'éminents communicateurs qui sont des praticiens en matière de budgétisation sensible au genre. C'est dit donc, mesdames et messieurs, qu'en autorisant l'organisation de la présente activité, le président de l'Assemblée nationale donne encore une preuve de son souci permanent à mener à bien les réformes entamées depuis son avènement à la tête du Parlement. Un rendez-vous d'échange au profit des élus de la 9e législature avec l'appui financier du GIZ. À l'ouverture solennelle des travaux, le président de l'Assemblée nationale est représenté par le président de la Commission des finances et des échanges du Parlement. Le présent atelier revêt à mes yeux une importance capitale car il répond en effet à un sujet actuel et récurrent dans le monde, particulièrement au Bénin. Il s'agit, à n'en point douter, d'une réforme sociale d'envergure qui vise l'égalité des droits ainsi qu'un partage équitable des ressources et des responsabilités entre les femmes, les hommes et les autres groupes cibles, enfants, handicapés, etc. Elle vise également l'universalité des droits et l'égal accès à la justice. Autrement dit, les ressources doivent être allouées en réponse aux capacités, contraintes et besoins des femmes, des hommes, des filles et des garçons et de toutes autres catégories ciblées. 5 communications sont au menu de cet atelier de renforcement des capacités techniques des députés. Elles portent sur le cadre conceptuel,
la démarche méthodologique, les repères et outils d'analyse de la budgétisation sensible au genre et bien d'autres thématiques. Prévu pour durer 3 jours, cet atelier prend fin le vendredi 18 août 2023. À l'issue de cet atelier de renforcement de capacité, les parlementaires seront plus aptes à apprécier les budgets de l'État, notamment sur les aspects liés aux gens. Plusieurs possibilités d'action s'ouvrent donc à eux, comme nous l'explique ici la directrice adjointe de l'UNASEB, suivie de quelques députés qui ont partagé avec nous leur lecture de cette initiative. Regardez. Quand je prends par exemple le ministère de la Santé, qu'est-ce qui est attendu? Est-ce que, par exemple, il y a un minimum qui est fait pour la santé, pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des mesures pour permettre à tout le monde de bénéficier du soin primaire? Est-ce que les dialysés, par exemple, dans les politiques publiques dédiées à la santé, est-ce qu'ils sont pris en compte? Est-ce que le package coûte moins cher pour permettre à tous les Béninois malades de pouvoir profiter de cette mesure sans problème? Est-ce que les femmes, lorsque je prends la microfinance, est-ce que les femmes ont accès facile au crédit, au microcrédit? Est-ce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, les femmes ont accès à la terre? Tous ces aspects-là, on va les amener à ressortir ces différents aspects, de sorte à ce que désormais, s'ils ont un budget, qu'ils soient à même de pouvoir faire une lecture genre du budget. Ce renforcement de capacité va nous permettre de mesurer, de voir, d'apprécier déjà ce qui est fait au niveau des ministères sectoriels en termes des besoins, la planification donc des dépenses par rapport aux besoins spécifiques des deux sexes. Quand je parle des deux sexes, c'est l'homme et la femme. Parce que la budgétisation genre doit normalement prendre en compte ces besoins. Et donc, nous aurons en son temps à voir ce qui est prévu, à apprécier, mais également au niveau de l'action du contrôle parlementaire, nous allons voir donc la mise en œuvre de ce budget et pouvoir apprécier l'effort donc du gouvernement de notre État. J'ai eu Mme Wensou Concepcia qui dit, si nous prenons ce que les gens nous disent comme Jean, il dit que nos soeurs vont perdre leur mari. Elle dit ceci, elle est professeure agrégée de droit international privé. Quand elle rentre à la maison, elle laisse tous ses diplômes au bureau et elle devient la femme de son homme. C'est vrai, on ne peut pas réduire le genre à ça, mais si dans la conception commune, les gens pensent que le genre c'est l'égalité homme-femme, égalité homme-femme, égalité homme-femme, on va perdre de vue concrètement les vrais problèmes de la femme. Par exemple, l'accès à l'éducation. Nous savons tous que nos parents n'aiment pas envoyer les femmes à l'école. Alors, faut-il supprimer les contributions ou autres? En ce qui concerne les filles, je suis pour ça. Faut-il peut-être créer des écoles pour les femmes défavorisées? Je suis pour ça. Autre volet de l'actualité, mesdames et messieurs, le collectif des syndicats des conducteurs, transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, COSICOTRAB, était en audience à l'Assemblée nationale ce lundi 14 août 2023. Face aux difficultés que rencontre cette fêtière, les responsables ont sollicité la médiation du président de l'Assemblée nationale pour favoriser les relations entre eux et les mairies, relations qui, selon eux, ont été rompu. Plus de précisions avec Désiré Gohon, le président du COSICOTRAB. Au sorti de cette audience, il est au micro de Sartune Diossou, Octave Adjo. C'est pour partager avec lui les difficultés que nous rencontrons sur le terrain dans l'exercice de notre métier, qui est le transport. Parce que quand on parle de la COSICOTRAB, c'est une fêtière qui intervient dans le domaine du transport terrestre, aussi bien du côté des gros porteurs que des petits porteurs. Et déjà, il faut noter une rupture de dialogue au niveau de certaines mairies, parce que qui dit fêtière, qui dit syndicat, nous sommes d'abord des partenaires. Et dans un passé récent, il y avait une manière de travail qui s'observe aussi bien sur les gares routières, et le partenariat avec les mairies aussi aujourd'hui a pris un coup.
Quand je prends le cas des gares routières aujourd'hui, on a comme impression que l'autorité du syndicat que nous sommes est affaiblie par certaines réformes où les nôtres, je veux parler des conducteurs, nos mandants, ne respectent plus l'autorité syndicale sur le terrain. En temps, au niveau de ces mairies, il y a ce qu'on appelle le comité communal de gestion des gares routières, qui est un creuset où pratiquement toutes les entités siégeaient, jusqu'à la police. Et c'est là où on débattait des petits problèmes, on trouvait les solutions avant qu'on aille sur le terrain. Aujourd'hui, on est là, on ne sait plus comment est-ce que ça se passe. Tous ces comités ont été mis en veilleuse au niveau de ces mairies. Donc il n'y a plus de dialogue. Hors de nos frontières, le projet de révision de la Constitution de Côte d'Ivoire voulu par le président Alassane Ouattara a été adopté le mardi 25 juillet 2023 à Abidjan. C'est à 88,53% des parlementaires que les deux chambres du Parlement ivoirien réunis en congrès ont voté cette réforme constitutionnelle. Les dispositions de la Constitution revue sont liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs. Stéphanie Dekwe-Mandoa pour le compte rendu. Dans son discours sur l'état de la nation en avril dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé une modification de la constitution de son pays. Le projet de loi de révision de la loi numéro 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire tel que modifié par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, a été examiné et adopté à la majorité des parlementaires, soit 331 voix pour, 35 contre et 4 abstentions. Cette révision constitutionnelle institue désormais 2 sessions ordinaires au Parlement ivoirien, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. Ce point traite également du nouveau droit d'amendement au président de la République, dont les amendements seront présentés par les membres de son gouvernement. Cette modification de la Constitution, liée essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs, n'était pas la bienvenue au sein du parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, contrairement au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui a choisi de voter pour. La plupart des quotidiens parus ce jeudi 17 août 2023 évoquent l'actualité parlementaire relative à l'atelier de renforcement des capacités sur la mise en œuvre du budget sensible aux gens et son contrôle par les députés. Les journaux abordent aussi le sujet ayant trait à la crise au Niger. La revue de presse de ce jeudi 17 août 2023 porte l'empreinte de Gilles-Chris Chidi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Démarrons avec le leader du jour qui informe que les députés et cadres parlementaires sont en train de s'outiller depuis hier à Grand Popo. Il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités de ces acteurs sur la budgétisation sensible au genre et au contrôle de son exécution, précise le journal. Organisé par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État UNASEB, avec l'appui financier du GIZ à travers le projet Réforme et Crimo Confrères, cet atelier vise de façon générale à renforcer les capacités techniques des députés et des cadres de l'administration parlementaire sur la mise en œuvre du budget sensible au genre et son contrôle par les députés. Le coopérant rapporte la même information et revient sur le discours du directeur de l'UNASEB à cette occasion. Simplice Quenom qui précisait que cette activité permettra aussi de façon spécifique de mieux aguerrir les participants sur le processus d'élaboration du budget sensible au genre, ses repères et outils d'analyse. Pendant ce temps, la situation sociopolitique qui prévaut au Niger depuis quelques semaines continue de défrayer la chronique. Le pays émergent nous informe que sur le sujet de la possible intervention militaire à Niamey dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel, les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont décidé d'interroger le chef de l'État. Mon confrère précise
que ces députés ont donc adressé une série de 19 questions au gouvernement sur la démarche de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Des questions orales avec débat déposées par ces élus qui attendent depuis lors la réponse du gouvernement à l'occasion de la prochaine séance plénière qui sera dédiée à cette fin éventuellement, renchérit le journal. Mais en attendant de recevoir les questions de ces députés et d'y répondre, le Progrès informe que le gouvernement béninois ne cesse de continuer à expliquer sa position dans la gestion de la crise survenue au Niger. Le journal précise en effet que le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a effectué une nouvelle sortie médiatique afin de clarifier une nouvelle fois les choix faits par le Bénin dans cette affaire. Fraternité reste dans la même logique et explique que le positionnement du Bénin derrière la CEDEAO a été fait simplement au nom de la stabilité du Niger. Pourtant, à Niamey, nous dira l'autre quotidien, les choses vont assez vite au point que les poutistes menacent de traduire en justice et de condamner le président Mohamed Bazoum pour, citation, « haute trahison ». Et le journal de se demander alors si la junte nigérienne n'est pas en train de franchir la ligne rouge. C'est sur cette interrogation fondamentale que se referme cette revue de presse. À demain. C'est l'instant magazine, mesdames et messieurs. Du respect des règles de circulation routière dépend la sécurité des usagers de la route. Plusieurs types de signalisation routière favorisent la cohabitation entre piétons et automobilistes sur nos axes routiers. Qu'en est-il de l'observance de ces signaux qui régulent la circulation routière? Suivez le constat de Sertuine Diosso. Un rouge vif qui crie stop. Certains font la pause obligatoire, d'autres poursuivent leur chemin au mépris de cette signalisation. La scène est courante sur nos axes routiers. Les Béninois que nous sommes, nous ne respectons pas le code de la route et il nous manque surtout la courtoisie. De l'incivisme caractérisé. Les spécialistes du Centre national de sécurité routière croient toujours au changement de comportement. Il ne s'agit pas pour nous de culpabiliser l'usager. Il s'agit pour nous de lui donner les informations qu'il faut, de lui donner les conseils qu'il faut pour qu'il puisse se comporter en homme en matière de circulation routière, je veux dire, un homme civilisé, un homme responsable. Respecter les règles de la circulation routière n'est pas une option. Certains l'ont compris. Je suis enseignant et nous enseignons aux enfants comment il faut respecter les feux tricolores. Vous voyez, si le feu est au rouge, il faut s'arrêter. Si c'est à l'orange, on ralentit. Et si c'est au vert, il faut partir. À une intersection, il n'est pas rare de voir certains usagers à moto ou au volant d'un véhicule tourner à droite, même si des feux tricolores exigent un arrêt. Pour eux, c'est ce que prescrit la notion de priorité à droite. Un petit recyclage. Quand on parle de priorité à droite, c'est l'arrêt qui nous demande de laisser passer les usagers venant de notre droite ou de passer quand notre droite est libre. La priorité à droite ne signifie pas de tourner à droite. Les gens confondent quelque chose. Ouais, par exemple, je prends l'exemple de I-18. Ici. D'accord? Vous voyez ici, le véhicule bleu a vu le feu rouge. C'est une perte de priorité. Voilà, ici nous avons une flèche ici, la flèche verte. C'est la flèche de tolérance. C'est la flèche qui nous permet de tourner à droite si vous avez l'intention de tourner à droite. C'est-à-dire quand le véhicule manifeste son intention de tourner à droite. Mais s'il n'y a pas la flèche ici, d'accord, s'il n'y a pas la flèche, on ne doit pas tourner. Mais les gens confondent. Quand ils voient la flèche ou bien la flèche n'est pas là, quand ils voient devant le feu rouge en même temps, ils disent que c'est la priorité à droite qu'on soit tourné. La route se partage, dit-on, pas seulement entre motocyclistes et automobilistes, les piétons aussi. Lorsque vous voulez vous arrêter, il faut donner un peu d'image. Donc les gens vont jusqu'au sur les passages cloutés. Je vais parler des passages pour piétons. Et là, vous empêchez les piétons de respecter, de passer sur la partie qui les a réservée. Quand vous êtes piéton, vous ne pouvez traverser la voie que là où il y a le passage piéton. S'il n'y en a pas, vous ne traversez pas. Vous ne pouvez pas passer là-dessus. Mais s'il y a le passage piéton,
tout conducteur aussi, parce qu'il n'y a pas avoir des panneaux qui signalent ça, vous devez arriver là, adopter le commandement, il faut adapter votre vitesse pour que lorsqu'un piéton s'engageait, vous puissiez freiner dans le temps pour le laisser passer. Le panneau que vous avez devant là, ça indique quoi? Ça indique qu'il faut s'arrêter pour pouvoir céder le passage aux piétons. Est-ce que vous savez où sont les passages piétons? C'est bien marqué en blanc au niveau de la chaussée. Et il faut rester normalement à 1 mètre ou à 2 mètres de cette trait-là pour pouvoir permettre à l'autre feu qui s'allume et à l'autre de passer. Piétons, motocyclistes ou automobilistes, chacun est responsable de la sécurité de l'autre sur nos axes routiers. Le respect du code de la route préserverait chacun du pire. Stop et fin. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Au revoir et à demain.